compte que ce corps va répartir aux 16 éléments de la terre. Le potassium, le calcium et la lumière cosmique. C'est ce qui constitue le corps extérieur. Mais tout cela va répartir aux 16 éléments de la terre. La Bible dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Il s'est nourri de la parole de Dieu. Mais l'homme se soucie plus des choses de la terre. On invite à l'invitation du maître pour que l'âme puisse manger et grandir. Mais il trouve qu'on les dérange. Il trouve c'est comme si on les serre la vie. Amen. Quand vous parlez aux gens, venez à l'invitation du Seigneur. Venez, vous allez écouter la parole de Dieu. Ah, vous aussi avec vos histoires de la parole de Dieu. Et parfois, ils prennent cela à la blague, à la légère. Ils ne savent pas que c'est la nourriture de l'âme. Le vrai vous, c'est pas ce que je vois ici. Ça, c'est pas le vrai vous. Le vrai vous est à l'intérieur. La preuve en est que quand vous dormez, vous vous voyez dans les songes. Celui que vous voyez dans votre rêve, c'est le vrai vous. Parfois, on le poursuit avec une machette. Celui-là, c'est le vrai vous. C'est lui l'âme. Mais le corps, lui, se repose. Mais l'homme a toujours tendance de prendre soin du corps. Mon frère, le corps là va passer. Le corps là va mourir. Et derrière le corps là, c'est l'hybridation. C'est un mélange du péché. Le corps là est conçu dans le péché, dans l'uniquité. Celui-là, il est toujours faillible. Mais l'âme ici, c'est un être qui est éternel. C'est un être éternel. Il a la capacité de prendre la forme d'un oiseau. C'est un être tout puissant. Mais pour qu'il devienne puissant, il doit manger, il doit grandir. Et lui, il trouve sa nourriture où? C'est à l'invitation du maître. Voilà pourquoi Dieu envoie ses serviteurs à travers le monde. Il leur dit, allez appeler mes serviteurs, allez appeler mes enfants à travers le monde, parce qu'il y a une personne à leur intérieur qui doit manger. Et cette personne-là s'appelle l'âme. Lui, il doit manger, il doit grandir. Voilà pourquoi les gens sont devenus insensibles devant la parole de Dieu, parce que l'âme ne mange pas. Donnez-moi un homme qui a fait une semaine sans manger et que vous le provoquez en dîner, en bataille. Vous lui donnez seulement un seul coup de poing, bah, il tombe. Exact. Mais si ton âme mange la parole, le mercredi à l'église, le vendredi à l'église, dimanche à l'église, un mois à l'église, il mange tous les jours la prière, il se consacre, il mange la parole de Dieu, il sera robuste. Exact. Ça sera impossible qu'il puisse mentir. Ça sera impossible qu'il puisse tomber dans l'adultère. La fois passée, je vous avais dit, je remets encore ces schémas. Ça, c'est les systèmes de ceux qui ont reçu l'invitation du maître. Je vous ai dit que Dieu au commencement, il était l'éternité. Et en lui, il avait un dessein. Dieu voulait se manifester. Il voulait que le monde puisse connaître qu'il est sauveur. Il voulait que le monde puisse savoir qu'il est guérisseur. Mais il était lui-même, il était seul au commencement. Il n'y avait pas de gens au commencement. Dieu était seul. Il n'y avait personne qui était malade. Il n'y avait personne qui était dans le péché. Alors Dieu ne pouvait pas manifester ses attributs. Alors Dieu en lui-même, il était l'éternité. Il a créé les logos. Les logos, c'est la colonne de feu. Dieu a créé la colonne de feu. Alors l'éternité s'est déversée dans la colonne de feu. La création. Et quand cette lumière est apparue, voilà pourquoi la Bible dit au commencement c'était les logos. Parce que c'est la première créature de Dieu. Abraham appelle ça encore par le Fils de Dieu. C'était ça les logos. Dieu est rentré dans les logos et il a commencé la création. Et les particules sont sorties de lui. Des atomes se sont divisés. Des atomes se sont séparés. Il y a eu comme une explosion. Les atomes se sont concentrés et ont formé le soleil. Et quand cela a formé le soleil, Dieu ne s'est pas arrêté là. Il a dit, je n'ai pas encore achevé ma pensée. Je dois continuer la création. Alors une planète est encore sortie de lui. Et cette planète avait la même constitution que le soleil. Parce que dans le noyau du soleil, il y a l'hélium à l'intérieur. C'est un corps chimique. Il y a du fer à l'intérieur. Et dans le noyau de chaque planète, il y a ces éléments chimiques là. Et Dieu ne fait jamais rien pour rien. S'il avait mis cette profondeur qui est dans le soleil, dans des planètes,
Amen. C'est pour que le soleil, à travers son champ magnétique, à travers ses radiations, qu'il puisse contrôler le mouvement des circulations des planètes qui tournent tout autour du soleil. Amen. Voilà pourquoi celui qui reçoit l'invitation du maître, il est comme une planète qui est en train de tourner tout autour du soleil. Jésus-Christ te garde. Voilà pourquoi quand la petite copine a besoin de toi dans la cité, tu ne peux pas succomber à la tentation. Parce que tu es dans le système du soleil. Et le Seigneur est Jésus-Christ. Devant la pierre, tu ne peux pas tomber devant le péché. Parce que tu es dans ce système ici. Mais pour rentrer dans ce système, il faut d'abord accepter l'invitation du maître. Mais le monde, ils vivent dans les désordres. Et ils ont cru à la théorie de Big Bang. Et que le monde est apparu quand il y a eu des particules qui se sont croisées. Et qu'il y a eu comme des explosions. Et après cela, l'univers s'est créé. Il y a une force invisible qui tient l'univers. Il y a une force invisible qui retient les planètes. Il y a une force invisible qui fait lever le soleil du matin jusqu'au soir. Et cette force invisible, c'est la puissance de Jésus-Christ, le Dieu créateur. Et aujourd'hui, il vous invite pour que vous aussi, vous soyez des dieux ici sur la terre. Mais le monde, l'homme n'a pas toujours voulu recevoir l'invitation de Dieu. Il trouve qu'on les dérange. Il trouve que c'en est trop. Mais qu'est-ce que je vais aller faire à l'église? Je suis encore jeune. Je dois vaquer aux préoccupations de la jeunesse. Je dois avoir une petite copine. Amen, amen, amen. Oh là là. Satan est tellement rusé. Le diable vous montre le péché, mais ne vous montre pas les conséquences du péché. C'est un danger. Satan vous dit, tu es encore jeune, réjouis ton jour de ta jeunesse, va avec des copines. Même avant même que tu meurs, si tu mélanges trop des femmes, tu peux avoir le sida. Tu peux avoir des maladies. Vous voyez que les sida que vous voyez, le sida, toutes les maladies que vous attrapez quand vous allez avec des femmes, ce sont des virus que Dieu a placés pour vous. C'est une alerte rouge. Dieu te dit que la vie là n'est pas bon. Et l'homme aujourd'hui est en train de briser les barrières. Là où Dieu a dit stop, il enlève. Dans la circulation dans les ruelles. Quand on met les panneaux de signalisation, si tu roules à la 4e vitesse, dès que tu vois le feu rouge, tu dois t'arrêter.